Excellences, Mesdames, Messieurs, Messieurs les juges, chers collègues, chers amis, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour discuter et débattre ensemble des nouveaux défis à la liberté de religion en Europe, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour européenne. C'est un sujet évidemment très actuel et important. Donc je me réjouis vivement que nous puissions avoir cet après-midi de réflexion et de discussion sur ce sujet important. Je tiens à remercier tous les co-organisateurs de ce séminaire et en particulier la représentation permanente de l'Église orthodoxe russe auprès du Conseil de l'Europe et tous les intervenants qui sont venus des quatre coins de l'Europe pour parler ensemble de ce sujet important. Pourquoi ce séminaire ? La place et la compréhension de la religion dans les droits de l'homme devient, avec le temps, de plus en plus complexe, ou redevient complexe. À mesure que la société européenne elle-même se complexifie et s'éloigne d'une certaine homogénéité et d'un certain consensus qui a pu régner encore il y a quelques décennies. De nombreuses questions se posent à ce jour et continuent de se poser. Il y a celle, bien sûr, de la place des symboles religieux dans l'espace public, du port des signes et des vêtements religieux, des droits des parents en matière d'éducation religieuse et morale de leurs enfants, mais aussi la question de l'inscription dans le paysage juridique européen des normes religieuses, qu'elles soient de droit canonique ou qu'il s'agisse des normes islamiques. Et un important arrêt de la Grande Chambre sera d'ailleurs rendu public la semaine prochaine à ce sujet. Se pose aussi actuellement la question du financement public des religions, que ce financement soit national ou qu'il soit étranger, et il y a eu récemment une résolution de l'Assemblée parlementaire sur ce sujet. Se pose encore la question de la liberté de conscience face aux actes jugés immoraux ou contraires à la religion. Toutes ces questions sont très complexes et nous allons aujourd'hui aborder l'une d'entre elles en particulier, à savoir celle du rapport entre les libertés d'expression et de religion, et en particulier celle de la protection du sentiment religieux des croyants, ce que l'on appelle aussi parfois la protection du droit à la jouissance paisible de la liberté de religion, qui recouvre en partie la question délicate du blasphème. C'est un sujet important et actuel dont il a beaucoup été question à Strasbourg, mais aussi au sein des Nations Unies, lors d'un long débat sur la diffamation des religions dans le cadre de l'interprétation des articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce débat a mené à l'adoption, le 12 avril 2011, par le Conseil des droits de l'homme, de la fameuse résolution 1618 sur la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction. Il est aussi beaucoup question de ce sujet ici à Strasbourg, dans les instances du Conseil de l'Europe et en particulier à la Cour européenne des droits de l'homme. Entre 2007 et 2014, de nombreuses instances européennes, y compris l'Assemblée parlementaire, la Commission de Venise, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, ont toutes, tour à tour, recommandé la dépénalisation du blasphème. Ce choix politique important ne résout cependant pas toutes les difficultés pratiques, car il n'est pas illégitime, et il demeure même nécessaire, de protéger les personnes contre les propos insultants et offensants, gratuitement, ainsi que contre les propos qui incitent à la violence immédiate. Cependant, il est aussi impératif de préserver cette richesse proprement européenne qu'est la faculté de critique rationnelle des religions et des croyances. Ce que l'on appelait déjà, dans l'ancienne tradition médiévale, la pratique de la disputatio, et qui permet une saine relation entre raison et religion. Le souci légitime de la coexistence pacifique ne devrait pas
évidemment y faire obstacle. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, en nous appuyant sur plusieurs affaires récentes et complémentaires, jugées ou pendantes à la CEDH. Nous allons commencer par 4 interventions qui présentent chacune l'une de ces affaires. 3 sont déjà jugées, mais l'une d'entre elles pourrait peut-être être renvoyée devant la Grande Chambre. La 4e affaire est pendante, nous avons néanmoins choisi de l'évoquer, car elle est intéressante et complémentaire aux autres, en ce qu'elle reproche au gouvernement, non pas d'avoir censuré des propos, mais au contraire, de ne pas avoir empêché une atteinte publique à l'objet le plus sacré pour les croyants en question. Je remercie chacun des intervenants, des 4 intervenants, de présenter ces affaires. Après ces interventions, M. Yuris Rudevskis, de la division recherche du greffe de la Cour, aura la tâche difficile de trouver l'harmonie, le juste milieu, le juste équilibre dans la relation entre liberté d'expression et liberté de religion. M. Rudevskis est coincé à la frontière de l'autre côté du Rhin, par les événements que vous connaissez, donc peut-être fera-t-il son intervention à la fin, par téléphone ou par Skype. Quant à la méthode, chaque intervention sera suivie d'un bref temps de questions, 2 ou 3 questions immédiates. Nous aurons ensuite, à la fin des interventions, un temps plus long pour des échanges que nous pourrons poursuivre autour d'un cocktail.